On a tous déjà vu des vidéos, des articles dans lesquels on vous donne des recettes miracles pour perdre un maximum de poids en un minimum de temps. Malheureusement, l'unique but de ces titres aguicheurs, c'est tout simplement de vous faire cliquer ou de vous faire vendre leur programme pour que eux se fassent justement un maximum d'argent sur votre dos. Parce que oui, quand on souhaite perdre du poids, le principal c'est de viser sur le long terme, d'arriver à adopter une nouvelle hygiène de vie, une meilleure hygiène de vie et non pas de vouloir absolument perdre un maximum de kilos en un minimum de temps. Aujourd'hui, dans cette vidéo de ma série Le sport en 2 minutes, je vais essayer de vous expliquer et vous donner un maximum de conseils pour faire une bonne perte de poids qui dure sur le long terme et de manière intelligente. La première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas faire une perte de poids ciblée, ce qui veut dire que si vous faites 3000 abdos et que vous pensez qu'en faisant cela, vous allez perdre au niveau du ventre, vous trompez. La première règle sans quoi la perte de poids est impossible, c'est que vous devez absolument avoir un déficit calorique sur votre journée. Ce qui veut dire que vous devez absolument consommer moins de kilocalories que ce que vous ingérez dans votre alimentation. L'idéal serait que vous ayez un déficit calorique de 500 kilocalories par jour en moyenne parce que pour faire une bonne perte de poids, on doit perdre entre 500 grammes et 1 kg par semaine, pas plus. Il est important d'avoir un bon rapport en ce qui concerne les macronutriments, ce qui veut dire que pour votre rapport énergétique total au cours d'une journée, vous devez avoir 55% de glucides, 30% de lipides et 15% de protéines. Surtout pas négliger la protéine parce que c'est ce qui va permettre de garder votre masse musculaire parce que ce qu'on veut évidemment c'est de perdre de la graisse et non du muscle. Donc c'est important d'avoir une assez bonne dose de protéines quand vous faites un régime. Comme petite info, sachez que 1 g de glucides et 1 g de protéines contiennent 4 kcal et 1 g de lipides contient 9 kcal. Comme vous avez pu le voir, il est conseillé de consommer 55% de glucides, donc ne réduisez surtout pas vos glucides, surtout si vous commencez à faire du sport. Les glucides, c'est votre principale source d'énergie, donc ne les supprimez absolument pas de votre alimentation. Souvent, le problème, c'est au niveau des lipides, car on en consomme souvent de trop. C'est évidemment primordial de varier votre alimentation et d'éviter un maximum les produits transformés. En ce qui concerne les légumes, vous pouvez évidemment y aller à volonté. L'idéal dans une perte de poids, c'est aussi de trouver des aliments qui sont rassasiants et qui sont peu caloriques. Exemple, des lentilles, des pommes de terre, du quinoa, des pastèques, etc. Vous pouvez et vous devez évidemment consommer des fruits, mais attention à ne pas trop en consommer parce que n'oubliez pas qu'ils contiennent énormément de sucre. Dans une perte de poids, c'est évidemment primordial de se faire plaisir. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire un cheat meal sur un repas évidemment et non une journée complète sur votre semaine. Donc c'est un repas où vous faites plaisir et vous mangez ce que vous voulez. Concernant le sport, il faut évidemment en faire parce que ça va accélérer votre perte de poids si vous la combinez avec un déficit calorique. L'idéal serait de faire de l'endurance mais aussi des exercices de musculation. Concernant les entraînements d'endurance, le top c'est la course à pied. Faites-en 45 à 1 heure à allure modérée ou des entraînements de type HIIT, donc intervalle de haute intensité. Attention à ne pas trop en faire, 1 à 2 fois maximum par semaine parce qu'ils sont très traumatisants pour le corps. Dernier conseil, c'est évidemment de ne pas tomber dans la paranoïa en voulant absolument vous peser tous les jours. Parce que n'oubliez pas que si vous faites de la musculation, vous allez prendre du muscle et donc vous allez prendre du poids. Ce qui veut dire que sur la balance, peut-être que vous allez stagner, voire même un petit peu prendre du poids. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin, au contraire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tous ces conseils auront pu vous aider et vous éclaircir un peu sur le sujet. Encore une fois, il faut absolument que vous voyez votre perte de poids comme un objectif sur le long terme et non pas sur le court terme. On voulait absolument perdre 10 kilos en 2 semaines parce qu'en faisant cela, vous allez justement, peut-être les perdre hyper vite, mais vous allez les reprendre d'autant plus vite, voire même vous allez prendre encore plus de poids. Donc vraiment, ayez pour but d'avoir une meilleure hygiène de vie, de nouvelles habitudes alimentaires et sportives pour justement tenir sur le long terme. Et n'oubliez pas que la clé, c'est la persévérance. Donc allez-y étape par étape, soyez persévérants et croyez-moi, ça ira. Vous allez arriver à avoir votre physique de rêve, votre summer body. Il faut juste être patient, comme tout dans la vie. Il faut du travail, de la détermination et de la persévérance pour arriver à ses fins. Et croyez-moi, en tout cas, ça demande peut-être énormément de travail à faire sur soi, mais ça en vaut la peine. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!